Oups, désolé, c'est Jean-Patrice, mon stagiaire, qui a encore fait des siennes. Je suis le Saint Graal, et je t'ai choisi pour juger mes 2 dernières guerres. Tu as déjà dû remarquer que ton cache-œil avait été modifié. Oh. Bienvenue dans ce 20e épisode d'Otaku Anime. Je vais vous parler, dans ce 20e épisode, des Fates. Alors, ce sera pas exactement tous dans celui-ci. Je vais diviser le 20e épisode en 5 parties. Hey, et bienvenue dans cette seconde partie du 20e épisode d'Otaku Anime. Et dans cette partie, on va parler de Fate Zero. Et si vous ne savez pas ce qu'est la guerre du Saint Graal et l'univers Fate, eh ben je vous invite à aller voir la partie précédente. Ou alors si vous voulez une piqûre de rappel avant d'entamer cet épisode. Parce qu'ici, étant donné que j'ai fait un épisode spécial pour ça juste avant, je ne vais pas tout réexpliquer. Bon, je suppose que si vous êtes toujours là, c'est qu'on peut commencer. Fate Zero est un light novel écrit par Gen Urobuchi et illustré par Takeshi Takeuchi et sert de préquel au visual novel Fate Stay Night de Type Moon. Le premier volume est sorti le 29 décembre 2006 et le quatrième et dernier le 29 décembre 2007. Et oui, exactement un an après. Et bien sûr, il a eu droit à une adaptation en animé qui a été réalisée par Ei Aoki et produit par le fameux studio Ufotable. L'anime comportant 25 épisodes fut diffusé du 1er octobre 2011 au 23 juin 2012 au Japon et la série a été diffusée en France en streaming par Kazé. Il a eu une adaptation en manga qui chez nous est publiée par Ototo et par Rototo. Ni Totoro, ça c'est mon voisin. Enfin bref, qu'est-ce que ça raconte cette préquelle ? Eh bien cette histoire nous retrace la vérité sur la 4e guerre sainte qui a eu lieu 10 ans auparavant, 10 ans avant les événements de Fate Stay Night que je vous relaterai la prochaine fois. Parmi les 7 maîtres choisis par le Graal, l'un d'entre eux, Kirei Kotomine, ne semble pas montrer de détermination pour acquérir le Saint Graal, tandis qu'à l'opposé, Kiritsugu Emiya se bat de toutes ses forces pour l'obtenir. La rivalité entre ces deux hommes ainsi que le déroulement des différentes luttes entre maîtres et servants constitueront le cœur du récit. Ouais, c'est quand même moyen ça comme résumé, tu trouves pas? Oui, bah j'avais pas spécialement envie de spoiler. Toi tu sais ce qui se passe pendant les guerres, mais pas forcément les gens qui regardent. Parfois j'ai trouvé que c'était un petit peu trop difficile de suivre certains dialogues pendant l'animé. Et donc j'ai pas trop aimé parce qu'on se retrouve parfois perdu comme ça, paumé en plein milieu d'un épisode où on n'a pas trop, enfin en tout cas moi j'ai pas trop compris le sens du dialogue. Alors même si effectivement au bout d'un moment tout est révélé, on comprend quelle était l'utilité de ce dialogue, je sais pas, j'aimais pas trop cette sensation de me retrouver perdu, mais après je sais pas si c'est le cas de tout le monde, en tout cas moi c'est mon ressenti. T'es peut-être juste con. Oui peut-être. Le premier épisode dure presque 50 minutes. Alors si c'était 50 minutes d'action, d'explosion et tout, ça aurait pu être bien, mais là, c'est 50 minutes où on fait juste connaissance avec les personnages, il se passe pas grand chose. Alors oui, il y a des petites scènes mignonnes avec Iliasville, Kiritsugu, etc. Oui, c'est tout mignon, c'est tout kawaii, mais c'est long, j'ai presque failli m'endormir, c'est long. Mais bon, il faut quand même passer par là parce que c'est la mise en place de l'anime, voilà, tout simplement. Tant pis. Alors j'ai eu l'impression que Saber a été vachement mise de côté par rapport aux autres servants, alors que pour moi c'était quand même le servant principal, non, je sais pas, peut-être. En tout cas, même si c'est peut-être pas le cas, c'est comme ça que de mon côté je l'ai ressenti. Je trouve que par rapport à Rider ou même Lancer, elle est pas vraiment développée, on apprend oui des trucs sur elle, mais je veux dire par rapport à Rider, on s'attache, moi en tout cas je me suis pas trop attaché à elle. Malgré ce que je viens de dire, j'ai tout de même apprécié Saber, surtout dans la relation qu'elle va nouer avec Irisville et d'autres personnages. Mais si peut-être qu'en fait, c'est tout simplement ça le but de Saber dans Fate Zero, c'est qu'on apprécie les autres personnages grâce aux relations qu'elle va nouer avec.
c'est peut-être tout simplement ça, il faut pas chercher plus loin, je ne sais pas. En tout cas, de nouveau, c'est mon ressenti. Mais en tout cas, énorme kiff sur Ryder, qui est juste complètement déjanté. Il est complètement décalé par rapport aux autres servants, il s'amuse, il rigole, il se prend pas la tête. Mais dès qu'il faut rentrer dans un combat, alors là, il devient sérieux et complètement badass. Franchement, c'est un personnage que j'adore. Un des plus grands points forts de Fate Zero pour moi, c'est que tous les personnages sont différents. Du plus sanguinaire au plus loufoque. Même si certains sont relativement semblables ou peuvent paraître semblables, il y aura toujours une petite différence qui au final les rendront complètement différents et ça c'est vraiment génial. L'exemple le plus frappant c'est la rivalité entre Kirei et Kiritsugu, car au premier abord ils peuvent sembler tous les deux identiques, alors qu'au final il va se passer des choses dans la vie de l'un qui va pas se passer dans la vie de l'autre, et ça va les rendre complètement différents. Il y en a un qui va plonger du côté obscur et l'autre qui va rester du côté lumineux, et donc ça c'est beau. Et c'est cette diversité de personnages qui rend les débats très intéressants, parce qu'on va avoir droit à plein de points de vue, etc. Et on va même avoir des personnages qui vont décider de manipuler les autres pour arriver à leur fin. Et franchement, c'est vraiment bien fait. Toujours au niveau des personnages, et ça je ne l'avais pas dit dans la vidéo précédente, c'est qu'on a un univers qui est ultra bien référencé. Quand je parle référencé, c'est par exemple tous les esprits héroïques, comme je l'avais dit précédemment, sont des esprits de personnages qui viennent de légendes ou des personnages historiques, etc. Mais c'est pas bêtement, genre je prends Alexandre le Grand, je le mets dans un univers où il va devoir se battre et pouf, c'est tout. Non, les nobles fantasmes vont par exemple se rapporter à leur légende. Par exemple, Alexandre le Grand, ce sera d'avoir une putain d'armée de ouf, ou Arthuria, ce sera d'avoir Excalibur, etc. Et alors, tout le développement des personnages vont se faire à partir de justement le but qu'ils avaient durant leur vie. Et franchement, c'est un des points que je préfère dans tous les animés Fate, c'est que ça tourne vraiment autour de ça, c'est ultra bien référencé. Et comme j'adore l'histoire et les légendes, pour moi c'est du tout bon. Et comme exemple, je vais me servir de Gilgamesh qui, je vais pas raconter toute la légende ici, mais c'était un roi qui possédait blindé de richesses. Tout ce qui lui passait sous le nez, c'était à lui. Il possédait même toutes les femmes de son royaume, il paraît. Mais voilà, on n'est pas trop sûr. Bref, c'était une petite blagounette. Enfin, revenons-en à nos moutons. Donc ce que je voulais expliquer, c'était que Gilgamesh, de son vivant, si on peut dire ça, il voulait tout posséder. Donc ici, dans Fate Zero, on va avoir son côté possessif qui va nous ressortir vraiment très fort. Il a aussi eu un autre côté qui était de vouloir avoir l'immortalité, mais ça c'est plutôt pour après, dans Fate Stay Night. Ici il va absolument tout vouloir, il va directement dire dès qu'il arrive, le Saint Graal il est à moi, si vous le voulez il va falloir me tuer. Donc voilà, le mec il y va franco. Il passe pas par 4 chemins pour rester dans les vieilles expressions. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est qu'on ne reste pas tout le temps focalisé sur Saber, Kiritsugu et Irisville. On suit aussi le point de vue des autres participants, et ce qui permet de voir vraiment toute une évolution dans la façon de penser, etc. D'ailleurs, mon duo préféré restera quand même Waver et Ryder, qui rajoute vraiment un côté décalé, et surtout l'évolution de Waver, qui passe du stade « je suis une sous-merde » au stade « je suis un homme ». Il a grandi si vite. Pourquoi j'ai travaillé avec toi, sérieusement? Attends, je vais me rattraper parce que dans l'animé, on a une putain de victime. Ah bon, qui ça? Bah tu sais bien, Lord El Meloi. Déjà pour s'appeler comme ça, faut pas avoir de chance. Développe un peu. Déjà, il se fait voler son catalyseur par un de ses étudiants qu'il considère comme un raté, et sa femme le bat. N'importe quoi. Ah oui, et t'appelles ça comment quand elle décide de lui casser les doigts, uniquement pour récupérer les sceaux de commandement de Lancer, et finalement il meurt en tombant dans un piège complètement débile. Si ça c'est pas une victime... Ouais bon, effectivement, faudrait que je pense à augmenter le salaire de Lancer. Bon, je vais quand même pas trop continuer à m'attarder sur les personnages, même s'il y aurait encore beaucoup à dire sur Caster, Berserker ou les autres. Le seul qui est vraiment pas du tout développé un minimum, c'est Assassin. C'est vraiment le perso dont on se fout complètement. C'est juste un espion bon à regarder ce que font les autres pour le compte de son maître. Sinon, au niveau de la forme, l'animation est juste magnifique. Les combats sont absolument géniaux. Franchement, j'ai kiffé. Du grand Ufotable. Les OST sont plutôt pas mal, même si elles passent plutôt inaperçues à l'exception d'une ou deux. Mais les openings, putain.
juste génialissime. Au début, je les ai trouvés un peu space parce que ça commence avec des sortes de chants d'église ou je sais pas trop quoi. Mais au final, ça colle juste parfaitement à l'ambiance de l'anime et c'est absolument magnifique. En conclusion, Fate Zero, ça envoie vraiment du lourd. Et il faut le voir, car chaque personnage a son vécu et ses propres raisons de vouloir le Graal. C'est bien référencé, on a du dialogue parfois un peu chaud à suivre à mon goût, mais qui permet aux personnages de se remettre en question et on se demande pourquoi parler de ça jusqu'à ce qu'on ait une importance. Donc vraiment, regardez Fate Zero. Et voilà, c'est tout pour cette seconde partie. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager, à vous abonner si ça vous a plu, à commenter. Enfin bref, je ne vais pas vous obliger à faire tout ça, mais c'est quand même sympa. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 3. Bisous bisous. Dois-je me poser des questions? Non, je voulais juste changer une fois. Allez, bye bye.